Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le fond derrière moi est un peu neutre parce que c'est un projet qui va courir sur 2 vidéos. Parce que c'est un projet un peu plus complexe et d'une part, donc ça ne peut pas tenir en une vidéo. J'essaie de faire des vidéos maximum d'une demi-heure et ça ne peut pas tenir en une demi-heure, même avec des moments où j'ai accéléré. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il me manque du tissu. Et donc, je l'ai commandé et que je ne sais pas quand je vais le recevoir. Et voilà, donc ça va être une première partie aujourd'hui. Et puis, une seconde partie, je ne sais pas trop quand. Parce que peut-être que j'aurai le tissu que dans quelques semaines. Et le temps de construire le reste. Donc, on verra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le projet est dans les tons de blanc et de gris. On va partir de carrés blancs et de carrés gris pour arriver à des formes qui vont être comme ça. Donc, ça veut dire un peu de découpe, un peu de couture, beaucoup de fun et un tout petit peu de prise de tête quand même. Avant de passer au tutoriel, s'il vous plaît, si le projet vous plaît, un petit pouce j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis bien sûr un commentaire pour aider à développer la chaîne d'Amagriffe. Place au tutoriel. Pour réaliser cet ouvrage, on va avoir besoin de 72 carrés d'une couleur neutre et 72 carrés d'une couleur contrastante. Chaque carré mesure 5 inches et demi, c'est-à-dire 14 cm. Et la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va créer des carrés composés de 2 triangles. Donc, petit rappel rapide de la méthode. Pour ce faire, on va prendre l'un des 2 tissus. Je vais prendre le tissu le plus clair et on va venir tracer une diagonale avec un stylo qui marque. Alors, peu importe le stylo puisque on va recouper ensuite sur cette diagonale. J'en ai cousu 10, je vais les faire par bloc de 10. Je vais repartir du début, je vais les détacher. Et je vais les prendre en inversant la couture. Donc là, j'ai cousu ce côté-là. Maintenant, je vais mettre dans l'autre sens et je vais coudre à la même distance de l'autre côté de ma ligne.
Ça y est, j'ai toute ma pile. J'ai mes 72 binômes de couleurs ensemble. Et donc qui sont cousus de chaque côté de la ligne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est soit au ciseau, soit au roller, ce que vous préférez. On va venir et on va couper en deux pile sur la ligne qu'on a tracée tout à l'heure. Et quand on fait ça, on a donc voilà, deux carrés composés de deux triangles. Pour le repassage, vous pouvez, si vous voulez, repasser couture ouverte. Si vous repassez couture ouverte, vous mettez sur l'envers, vous ouvrez votre couture et vous repassez. Il y en a 144 à repasser, c'est quand même plus long. Je ne vais pas le faire comme ça, donc je vais repasser en mettant la couture systématiquement vers l'endroit le plus foncé. Donc généralement on passe un petit coup de fer rapide comme ça. Attention, on est sur du biais, donc faut attention de ne pas distendre. Donc on ouvre et on repasse. Avant de passer à la phase de couture, il est vraiment important de couper ce que les Anglais appellent ces oreilles de chien, c'est-à-dire tous ces petits bouts qui dépassent. Alors c'est un peu fastidieux, oui, je le reconnais, mais c'est vraiment indispensable. Maintenant, on va prendre 4 carrés gris et blanc et par groupe de 4, on va composer. C'est quelque chose qu'on a vu dans un autre de mes tutoriels, des ailes de moulin. Enfin, moi j'appelle ça des ailes de moulin. Donc, avec toute la pile, on va composer des blocs de 4 carrés que l'on va coudre ensemble. Donc, je vais déjà coudre ces deux-là ensemble. Ensuite, je vais coudre ces deux-là ensemble. Et ensuite, on va coudre les deux moitiés ensemble. Donc, de la même façon que pour le reste, ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais composer des piles. Et ensuite, je vais coudre en enchaînant de façon à gagner un petit peu de temps. Voilà, j'ai mes 4 piles bien orientées. Donc, je vais prendre ces deux piles-là, aller à ma machine à coudre et je vais les coudre ensemble. Je vais coudre ensemble toutes les paires. Alors, en termes d'organisation, je mets mes piles dans le bon sens. Et je vais venir coudre donc ces deux parties-là ensemble. Ce qui est important, c'est de faire correspondre du mieux possible le haut pour que, quand la couture soit faite, nos pointes correspondent le mieux possible. Donc, on va se caler par rapport au haut et pas par rapport au bas. Comme on a fait les découpes à la main, parfois on peut avoir un décalage.
Donc là j'ai toute ma pile des 2 pièces du bas que j'ai mis dans le bon sens. Et donc voilà nos pièces. Alors vous allez repasser soit la couture vers la droite, soit la couture vers la gauche, peu importe. Ce qui est important, c'est que elles soient toutes repassées dans le même sens et que les 2 pièces qui vont aller au-dessus soient repassées dans l'autre sens. Ça va permettre, quand on va joindre les 2 rangs, que ce soit plus facile. De façon générale, on essaye de repasser vers le foncé. Donc, on va passer un petit coup de fer d'abord comme ça, et ensuite on va venir ouvrir, et spontanément notre couture va donc venir se mettre sur le côté fossé. Alors, les pièces du bas sont dans ce sens-là, et les pièces du haut vont venir se mettre dans ce sens-là pour former nos ailes de moulin. Donc j'ai repassé vers la gauche et vers le foncé toute la pile du bas. Donc maintenant je vais repasser vers la droite pour avoir ma couture dans l'autre sens, donc également vers le foncé. Une fois qu'on a nos 2 piles, eh bien, on va prendre une pièce d'une pile, une pièce. Donc c'est exactement la même chose, hein. Ce sont exactement les mêmes pièces. J'ai divisé en 2 et j'ai retourné l'une des 2, puisque nos ailes de moulin, ça va être ça. Alors, je prends mon tissu, je prends le deuxième que je retourne. Je vais donc placer mon aiguille à l'intersection de l'autre côté. Et je la laisse verticale. J'aligne mes 2 tissus. Et je vais venir coudre à 1/4 inch. Voilà, tous les blocs sont cousus. Maintenant, on va passer à la phase repassage. Et on a donc des découpes à faire pour composer notre nouveau bloc. Donc, de ce fait, j'ai décidé de repasser couture ouverte cette partie-là. Alors, on a toute notre pile de bien repasser avec les coutures bien à plat, couture ouverte pour la centrale. Et maintenant, il s'agit de transformer ces blocs-là en blocs qui ressemblent à ça. Donc pour ça, on va les prendre un par un. J'utilise mon plateau tournant parce que c'est plus facile. Si vous n'en avez pas, ça ne va pas vous empêcher de faire ce travail de découpe. Et on va venir découper, c'est assez simple.
on va venir découper en se basant sur notre ligne centrale à 1 inch sur les 4 côtés, c'est-à-dire qu'on va découper à 1 inch tout autour, un espèce de carré là. Donc 1 inch en centimètres, ça fait 2 cm et demi. Et donc là, c'est important d'être bien aligné sur notre ligne centrale, donc d'avoir évidemment cousu droit, repassé correctement. Et on va faire une première fois dans ce sens-là. Je vais retourner totalement. Je viens de découper là pour venir découper de l'autre côté à 1 inch. Donc là, j'ai un bloc, un bloc, un bloc au final. Donc je viens et je vais venir découper sur cette longueur-là en faisant attention de ne pas bouger évidemment le bloc global. 1 inch de ce côté-là et 1 inch de l'autre côté. Ce qui nous amène maintenant à avoir ça. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir réorganiser les pièces. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ce tout petit moulin qui est donc avant était notre centre et on va venir le mettre ici. Je vous le positionne dans votre sens de vision. C'est-à-dire qu'on le met en haut à gauche. Ensuite, on prend une de ces bandes-là, puis une deuxième de ces bandes-là qu'on va venir mettre en haut comme ça. Ensuite, on va prendre la troisième bande comme ça. Donc, la couleur foncée vers l'extérieur. Et on va venir les positionner toutes les deux comme ça. Ce qui nous fait une sorte de cadre. Ensuite, on va prendre un de nos carrés composés de 2 triangles. Et on va venir le positionner comme ça. C'est-à-dire le blanc contre le blanc. Et à côté, on va venir positionner un carré comme ça. Ensuite, là, on va venir positionner un carré comme ça, pour constituer cette espèce de bandeau. Et le dernier, on va venir le positionner comme ça. Et là, on a notre nouveau bloc. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a fait ça, on va venir coudre rang par rang, donc un premier rang de ces 3 pièces-là, un deuxième rang avec ces 3 pièces-là, le troisième rang avec ces 3 pièces-là, avant de tout assembler ensemble. Là, sur le côté de ma machine, j'ai mon plateau tournant avec les pièces telles qu'elles sont à positionner. Je vais prendre les 3 pièces du bas et je vais venir les coudre ensemble.
Alors tous mes blocs sont cousus correctement et repassés. Alors je viens de mesurer un certain nombre de formes et elles sont toutes celles que j'ai mesurées en termes de carrés sont au-dessus de 8, mais parfois à peine au-dessus de 8, parfois à 8,5. Donc je vais toutes les redécouper à 8 pour faire des carrés de 8. Pour redimensionner mes blocs, je procède toujours de la même façon. J'aligne d'abord le côté gauche du moulin, donc je tourne dans ce sens-là et j'aligne en essayant de m'aligner soit sur cette verticale-là, soit sur cette horizontale-là, et d'en couper le moins possible. Une fois que j'ai fait ce côté-là, je retourne et je vais faire l'autre côté où il y a le moulin. Et pour le faire, je m'aligne cette fois sur le bord que je viens de couper. Et pareil, j'en coupe le moins possible. C'est vraiment pas beaucoup. Une fois que je suis là, je me positionne sur le 0 à gauche. Je tends mon tissu, je positionne ma règle sur mon 8 qui est là. Je viens couper sur la droite. Je retourne. Je repositionne ce côté-là au niveau du 0. Je positionne ma règle sur le 8. Et je viens couper là. Alors oui, j'en coupe pas mal. Hein. Je sais pas ce que ça va donner au final pour être honnête. Ok. Et là, tous mes blocs vont être de même dimension. Alors je vous ai quand même mis une photo qui vous permet d'avoir un peu une idée de ce que va être peut-être le projet. C'est vraiment un résultat, en tout cas je l'espère, qui sera super. Ce qui donc reste à faire, c'est tout le montage du patchwork lui-même. Et puis bien sûr ensuite ajouter le pourtour, le molleton, le dos, faire la partie patchwork et finir avec la bordure. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo dès que j'aurai reçu les tissus. Si ce projet vous a plu, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à mettre un petit commentaire parce que c'est quelque chose qui est toujours très sympa et très motivant pour moi. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.